Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Ida Brevet, la chaîne qui va vous faire aimer l'histoire géo. Aujourd'hui, nous allons aborder le deuxième chapitre en géographie. Ce chapitre s'intitule Les espaces productifs en France. Les deux problématiques pour ce chapitre. La première, comment les activités économiques sont-elles distribuées sur le territoire français et pourquoi? Deuxième problématique, comment ces espaces productifs s'adaptent-ils à la mondialisation? Bon visionnage et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo, bien entendu, si vous l'aimez. Penchons-nous maintenant sur la définition d'un espace productif. Un espace productif est un espace aménagé par l'homme qui bénéficie d'investissements publics ou privés et qui produisent de la richesse. Ils sont au nombre de 3 sur notre territoire: espace productif agricole, espace productif industriel et enfin espace productif de services. Ils s'adaptent à la mondialisation, ce processus d'échange de flux de toute nature à travers le monde. Les espaces productifs sont localisés sur tout le territoire. Les espaces productifs agricoles sont disséminés au gré des spécialisations. Blé, betterave, pommes de terre dans le nord de la France, en particulier dans la Beauce et dans le sud-ouest. Vin en Champagne, élevage dans l'ouest de la France, production de lait en Normandie, horticulture, viticulture, fruits et légumes dans le sud-est et le long des fleuves dans les vallées. Les espaces productifs industriels sont localisés à la périphérie des aires urbaines, dans les pôles de compétitivité, 71 au total sur tout le territoire, au sein des technopoles qui regroupent entreprises, centres de formation et universités. Cosmetic Valley, Aerospace Valley à Toulouse en sont les parfaits exemples. Des espaces technologiques sont localisés également le long des littoraux ou dans les ZIP, zones industrialo-portuaires, dans des espaces dynamiques et attractifs avec un climat et une très bonne qualité de vie. C'est le cas par exemple de la technopole de Sophia Antipolis dans le sud-est du pays. La mondialisation met en concurrence les espaces les plus productifs et les mieux intégrés. Il s'agit de l'Île-de-France et de la région lyonnaise. D'autres sont en marge, comme le nord et l'est, qui sont en reconversion. Deux défis se proposent aux espaces productifs français: le respect de l'environnement et l'innovation pour demeurer compétitif. La modernisation des espaces agricoles renforce leur spécialisation. La céréaliculture, l'élevage intensif et les cultures spécialisées comme les vignobles ou les cultures maraîchères sont liées à l'industrie agroalimentaire et sont intégrées au marché européen et mondial. De nouveaux modes de consommation fondés sur les circuits courts donnent naissance à une agriculture urbaine qui participe à la diversité des espaces productifs agricoles. Agriculture pratiquée en ville, vous avez vu cet exemple pour la ville de Détroit aux États-Unis par exemple. L'intégration de la France dans l'économie mondiale bouleverse la répartition des activités industrielles. Les régions d'industrialisation anciennes du Nord et de l'Est sont en reconversion, alors que les activités innovantes liées aux hautes technologies, des activités spécialisées dans l'innovation, la recherche et le développement, s'implantent près des grandes villes dans les technopoles. Les technopoles sont la concentration dans un même lieu d'entreprises, de centres de recherche et de formation autour de l'innovation. Il existe enfin une grande diversité d'espaces productifs de services. Les littoraux et les montagnes attirent les touristes du monde entier. Les espaces urbains concentrent en périphérie les espaces commerciaux et de logistique, tandis que les centres-villes accueillent les fonctions de commandement et de décision, ce qu'on appelle en fait la métropolisation. La mondialisation renforce la concurrence entre les territoires productifs qui sont les mieux connectés aux infrastructures de transport, comme les LGV, lignes à grande vitesse, autoroutes, aéroports, et situés à proximité des métropoles, des régions frontalières et des espaces portuaires bénéficient d'une forte attractivité.
Les entreprises sont les moteurs du dynamisme économique des espaces productifs. L'État, les collectivités territoriales, régions et départements et les acteurs privés adoptent des mesures pour les attirer sur leur territoire et renforcer l'attractivité de leur espace. Cela passe par des exonérations fiscales, ce qu'on appelle les zones franches, des subventions, la création de nouveaux équipements, de centres de formation ou de pôles de compétitivité. Les pôles de compétitivité sont des regroupements des mises en relation sur un même territoire d'entreprises, de laboratoires de recherche et d'universités pour favoriser l'innovation. Enfin, les acteurs locaux mettent en avant l'accessibilité, le dynamisme économique ou culturel pour attirer de nouvelles populations, notamment des cadres ou des touristes. Des campagnes de communication sont engagées afin de donner une image innovante de leur territoire.